Salut à tous. Alors oui, je fais une vidéo sur YouTube et c'est un événement assez rare, voire même la première fois que je fais ça. Mais j'ai une très bonne raison de le faire parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Je sors mon projet très bientôt. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que des projets, il y en a déjà eu. En 2019, j'ai fait Alligato. Je venais d'arriver à Tokyo, je me cherchais un petit peu et je faisais surtout des sons dans ma chambre pour parler un peu de tout ça. Dans ce projet d'ailleurs, il y a eu le son Alligato qui encore aujourd'hui est l'un des sons qui est le plus écouté par les gens. Je n'ai plus peur de perdre les miens. Ils sachent que je pense à eux pendant que je prends le mundo sans C'est là qu'on a commencé à faire des clips un peu cool. C'est aussi là que j'ai commencé à faire des allers-retours en France parce que ça me permettait de pouvoir bosser avec mon équipe sur place. Et c'est aussi là que j'ai commencé à bosser à Ici Japon d'ailleurs. J'ai même sorti une réédition du projet plus tard pour en faire un physique que j'ai juste là. D'ailleurs c'est rare ces trucs là, il y en a plus beaucoup aujourd'hui. Je suis plus parti des autres et je suis parti de rien. J'ai commencé sur mon laptop du soir au matin. Paname, Tokyo. J'ai le drip sur le net. Et le long de savoir cette go, vu qu'on s'emboîte comme les go. Ce qu'il y a dans ma tête, wow, faut pas que ça s'arrête, no. Je suis content de l'avoir retrouvé celui-là parce qu'il traînait quelque part au stud, mais il est encore sous blister. Numéro 363. On n'avait pas fait beaucoup, on avait fait 500 je crois. Si vous faites partie des gens qui en ont, enlevez pas le blister parce que c'est rare. C'est aussi là que j'ai pu faire mon tout premier concert et vous rencontrer en vrai, au 1999 dans le 11e à Paris. Comment ça va 1999 J'entends plus sur des couplets silencieux sur les couches d'un faut faire, je vous dis allez, alligator. Tout allait pour le mieux, c'était génial. Mais c'est là que tout est parti en couille. Il y a eu le Covid. Du coup, c'était un peu chiant. Mais c'était chiant pour tout le monde de toute façon. Le Japon a fermé ses frontières et c'était plus possible de rentrer sur le territoire, sauf si tu avais de la famille au Japon, ce qui était mon cas. Du coup, je faisais partie des rares chanceux à pouvoir voyager pendant le Covid. C'était même assez pratique parce que les allers-retours étaient à 500 balles, j'avais toute l'allée pour moi, je pouvais dormir, vous savez, sur les 3 sièges et tout. C'était trop cool. On était 15 dans l'avion, quoi. La raison pour laquelle je faisais des allers-retours, c'était pour faire des clips et surtout pour faire des sons. Parce que vu qu'on fait tout nous-mêmes, bah ça nous coûtait rien, en dehors des 500 € du billet d'avion. Chant du vaisseau, le bleu paillet du dos. Chant du vaisseau. Donc pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai sorti des singles comme ça, où à chaque fois je faisais des allers-retours, on faisait un séminaire où on faisait des sons, on faisait les clips, on sortait tout ça avec une identité à chaque fois différente et on rentabilisait le billet de 500 balles avec la vente des CD. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont acheté des CD à cette époque. Pour des terres, avoir le ventre plein, faire tour de la planète, faire tour de la planète loin. Ils font des pirouettes, je remplis le wallet. Je suis dans la casa solo, là je suis solo. Sous l'eau, j'ai la tête sous l'eau. L'important c'est pas de parler, c'est d'agir. J'en attends beaucoup trop de ma vie d'artiste. Chaque single avait un univers différent, ce qui nous permettait nous de pouvoir expérimenter et d'aller un peu où on voulait, quoi. Et ce qui semblait être une idée de génie posait aussi quelques problèmes. Parce qu'à sortir des clips tous les 3 mois, on manquait un peu de recul. Et en plus de ça, à force d'expérimenter, on pouvait pas vraiment trouver d'identité. Du coup, on explorait, c'était cool, mais c'était difficile de vraiment construire un univers. Je fais slalom entre les fissures, j'essaie d'éviter la vie dure. Faut que je me concentre sur l'écriture, je me sens comme dans un bain d'acide pur. Dis-moi les lésions, j'ai pas de cassation, ouais. C'est pas fou. Peut-être un truc comme un peu plus chanté, ouais. J'ai eu un peu la sensation d'aller un peu partout sans vraiment aller nulle part et j'éprouvais vraiment le besoin de me recentrer en fait. Le problème, c'est que j'habitais au Japon. Et malgré le fait que je kiffe ma life au Japon, mon équipe elle est en France, mon public il est en France, ma manière de faire ma promo elle est en France, bref, vous avez compris le problème quoi. Faire des allers-retours c'était cool, mais en vrai dans les faits c'était coûteux, surtout qu'à la fin du Covid, les billets étaient plus à 500 balles, on était vraiment à 2000 balles le billet quoi. Et puis même en faisant des allers-retours, on n'avait pas vraiment le temps à chaque fois. Fallait qu'on se presse parce qu'on savait que je partais voilà, au bout d'une semaine ou 2 quoi. Donc j'ai pris la dure décision après 5 ans de vie au Japon de déménager à Paris. C'est une vibe, les stations de métro. Il y a toujours un mec qui joue de la musique à cet endroit-là. C'est cool. En plus, c'est pile sur la route pour aller au studio. C'est un peu comme quand je suis arrivé à Tokyo en vrai. Je fais plein de rencontres, archi cool, et je vis plein d'expériences trop sympas. Le simple fait de venir ici tous les jours fait partie de ça, genre mon quotidien a vraiment changé, et tous les jours ça me rappelle que j'ai vraiment pris la bonne décision. Non,
maman et tout, c'est trop beau le Japon et tout. Vas-y maman, j'ai fait 4 fois le tour du Japon avec les Yakuza. Bref, tu connais la fameuse. Elle veut aller au Mont Fuji. T'es mal à map, frère. T'es mal à map. Même si, oui, Tokyo me manque, c'est un fait. Bien sûr, j'ai plein d'amis là-bas, j'ai de la famille là-bas, bien sûr que ça me manque. Les gens me posent toujours cette question-là, je vais pas leur dire non. Mais avec tout ce que je vis ici, pour être honnête, j'ai pas trop le temps d'y penser. Et au moins, j'ai pas besoin de me dire que je repars avant la fin de la semaine. Tout ce que je pourrais te dire dans un son, je te dirais en face si je pouvais. En vrai, j'attendais trop de chants, ça faisait de ma vie un enfer. Courir après ce qui brille. J'ai pu faire du son avec des gens grave talentueux. J'ai même rencontré d'autres artistes qui ont pu me donner leurs conseils ou leurs visions. D'ailleurs, c'est même la première fois que je rencontre d'autres artistes. J'ai un peu l'impression d'être, vous savez, quand tu sors de l'école et que tu arrives au lycée pour la première fois. De voir des gens comme moi et de me rendre compte que leur vision de la musique n'est pas la même. Même que la vision de ce qu'est être un artiste n'est pas forcément la même. Et en tout cas, bref, ne serait-ce que voir ce que font les gens, c'est trop inspirant, quoi. Depuis que je suis arrivé, j'ai pris le temps de me déconnecter des réseaux, de tout en fait. J'avais besoin, comme je vous dis, de me recentrer, de me trouver. Et pour faire ça, c'était pas cohérent pour moi de raconter tout ce que je faisais tous les jours et de grave me montrer. J'avais vraiment besoin en fait de déconnecter de tous les réseaux sociaux. Ça a duré un petit moment, hein, pendant bien 6 mois, mais c'était nécessaire et j'ai bien fait de le faire. J'ai utilisé ces 6 mois pour écrire, composer, réfléchir à une direction artistique avec toute mon équipe. Et ce temps qu'on a pris a vraiment été bénéfique en fait sur le projet. C'est la première fois qu'on a pu faire ça, de vraiment être ensemble et de prendre le temps de faire les choses. De toute façon, vous dites ça en face. De quoi? J'aimais bien qu'il y ait une phrase juste par la phrase qu'elle avait. Ouais, j'aimais bien que ce soit une phrase aussi, mais Après, une phrase sur des titres de sons, c'est cool aussi. Je suis monté d'un niveau avec ce papier, me balader dans la ville sous un filet. On pourra jamais retourner le sablier, au milieu du chaos tout est limpide. S'il fallait tout recommencer, je ferais peut-être pareil. Mais j'ai passé trop de temps à penser au lieu de changer les choses. Laisser mon cœur pourrir jusqu'à la nécrose. Voilà. Et du coup, là, on fait pas le bien, sauf comment pas le faire le vibrato, pas le. Ouais. je peux même dire que c'est la première fois que je fais un projet pensé comme un album en fait. Les autres projets, je faisais des sons, on les rassemblait, ça faisait un truc cool. Mais c'est vraiment différent de penser les sons quand tu les écris, quand tu vas en cabine, quand tu les composes, comme étant des sons pour ce projet. Tu sais que tu construis un truc et c'est cette œuvre globale que tu construis. Et chaque son, c'est une facette de cette œuvre-là. Et une fois qu'on a pu faire tous les sons, on a pensé les clips de la même manière. Je vais être honnête avec vous, c'est trop bien de voir tous vos retours et surtout de voir que vous rassemblez petit à petit les pièces du puzzle pour comprendre. La séquence raconte une histoire logicielle dans le monde réel où je trouve ce mini-disque appelé Setsuna. Setsuna, où je me retrouve dans ce monde un petit peu comme dans ta tête, tu vois, où t'as tes idées sombres qui couvrent tout le reste. Foreign Harajuku, une course qui nous ramène dans le réel où je finis par arriver au sommet de mes peines, contemplant la vue sans aucun regret. Petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que ce clip vient de sortir, donc n'hésitez pas à aller le voir, mettre le petit like, le petit commentaire, vous savez quoi faire, le lien est dans la description. Cette séquence dans son ensemble, les amis, c'est une introduction au projet que je sors le 18 octobre qui s'intitule « Ce qui compte vraiment ». Ce projet, finalement, c'est une synthèse de cet arc de vie que j'ai vécu au Japon, de ce changement que j'ai perçu en rentrant en France, et surtout de ma personne partagée entre ces deux cultures, quoi. C'est un projet introspectif, un peu comme ce que j'ai déjà pu faire par le passé, mais en allant vraiment au fond des choses, et en le faisant de manière peut-être un peu plus juste, sans façade, en étant vraiment juste moi-même, quoi. C'est le meilleur de ce qu'on peut donner, mon équipe et moi, et j'espère que ça va vous plaire. Parce que mine de rien, 2021, ça commence à faire long, ça fait un petit moment depuis le dernier projet, donc voilà, j'ai hâte. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller précommander le CD juste ici. Vous voyez, juste là, il y a le petit truc normalement qui apparaît. Vous pouvez précommander en fait le CD en physique pour l'avoir chez vous si vous voulez décorer votre étagère ou l'écouter dans la voiture. Mais faites vite parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et on a step up au niveau packaging, vous allez voir. Mais ça, on en parlera dans la prochaine vidéo. Et un gros merci à toutes celles et ceux qui sont là depuis tout ce temps, qui suivent, qui soutiennent et pour qui peut-être cette vidéo va faire monter quelques souvenirs. On est encore qu'au début de l'aventure et j'ai très hâte d'entamer ce nouvel arc avec vous. Je serai aussi en concert à la Boule Noire le 25 janvier. Vous avez sold out en seulement 3 jours, du coup c'est incroyable. Merci à tous. Bref, prenez soin de vous surtout et on se revoit très vite. Bisous. Regardez ce que j'ai juste ici. C'est un artefact, le mini-disque de Setsuna.